La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Voyons aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, dans quel cas on peut faire le tayammum et comment le faire. Celui qui n'a pas trouvé d'eau ou pour qui l'eau est nuisible fait l'ablution sèche, c'est-à-dire le tayammum. On comprend de l'expression qui n'a pas trouvé d'eau que faire le tayammum sans avoir cherché de l'eau n'est pas valable. Ainsi, celui qui a cherché de l'eau mais n'en a pas trouvé peut faire le tayammum. Et ici, il y a deux cas. Si on sait qu'il y a de l'eau à une distance proche, définie par les savants comme environ 1500 mètres, on doit aller la chercher. Par contre, si on ne sait pas s'il y a de l'eau ni où elle se trouve, on doit la chercher dans les 4 directions, dans le cas où on se trouve en terrain plat. On cherche sur un rayon de la distance qui permet d'entendre un appel de secours, soit environ 150 mètres. Si on n'a pas trouvé d'eau, on peut faire alors l'ablution sèche. Voyons maintenant le cas de celui qui a de l'eau, mais son usage lui est nuisible, au point par exemple de le mettre en danger de mort, ou qu'un de ses membres soit endommagé, ou que ça retarde sa guérison. Dans les cas cités, il lui est permis de faire le tayammum même s'il dispose d'eau. Et sachez, mes frères et sœurs en islam, qu'on ne peut faire le tayammum en vue de prier qu'après que le temps de cette prière a commencé. Par exemple, si quelqu'un fait l'ablution sèche avant le zénith pour accomplir la prière du dhuhr, son tayammum et donc sa prière ne sont pas valables. Il faut aussi avoir enlevé de son corps toute impureté non tolérable avant de commencer cette ablution. Ainsi, si on a une impureté sur le corps et qu'on dispose d'un peu d'eau suffisant pour purifier l'endroit souillé par l'impureté ou pour faire le wudu, mais insuffisant pour faire les deux, on devra purifier l'endroit souillé par l'impureté, puis accomplir l'ablution sèche si on n'a pas trouvé d'eau. Et dans ce même cas, si on n'a pas d'eau du tout, on essaye d'atténuer l'impureté par un moyen quelconque, puis on fait le tayammum dans cet état. Et sachez, mes frères et sœurs en islam, que le tayammum n'est valable qu'avec de la terre poussiéreuse. Il n'est donc pas valable de le faire avec un rocher ou le sable de mer, car il n'est pas poussiéreux. Cette terre doit être pure et non mélangée avec une autre substance pure, comme des cendres par exemple. Il faut en outre qu'elle n'ait pas été utilisée précédemment par un tayammum. Ainsi, la poussière récoltée de ce qui retombe du visage lors d'une ablution sèche ne peut être réutilisée pour un second tayammum. Pour faire l'ablution sèche à tayammum, on tapote les paumes des mains sur de la terre poussiéreuse, puis on les passe sur le visage. C'est pendant ce déplacement des mains transportant la poussière de terre et jusqu'à ce qu'elle atteigne le visage qu'il faut avoir présent dans le cœur l'intention de rendre permise la prière obligatoire. Et sachez que tapoter les paumes des mains sur de la terre poussiéreuse une seule fois pour essuyer le visage et les mains ne suffit pas. Alors, après le premier tapotement, on essuie le visage, puis on tapote les paumes des mains sur le sol une seconde fois et on essuie les mains et avant-bras. Il faut en outre faire cette ablution pour chaque prière obligatoire. La faire et accomplir 2 prières obligatoires à la suite n'est donc pas valable. On doit alors refaire l'ablution sèche après la première prière obligatoire et avant la seconde, et même si la prière était en rattrapage. En revanche, on peut prier autant de prières surérogatoires qu'on le souhaite avec le même tayammum. Pour conclure, je demande à Allah Ta'ala de faire que nous apprenions ce qui nous est utile, qu'il nous accorde des bénédictions dans ses connaissances et qu'il nous aide à les mettre en pratique, à appliquer ce qu'on a appris, et c'est par sa volonté, subhanahu wa ta'ala, que tout a lieu. Walhamdulillahi rabbil alamin.